Cancer, bienvenue dans votre tirage astrologique pour ce mois de décembre 2025. Je suis très content de vous retrouver. Alors, ce mois-ci, mes cancers, vous avez un mois majeur, un mois décisif. Vous avez tiré dans votre tirage général que des arcanes majeures sur la ligne du milieu, plus une quatrième dans votre énergie à vous. Alors, ce mois-ci est un mois majeur, comme je vous le disais, qui va amener, c'est la dernière ligne droite pour 2025, et d'ailleurs, vous devez le sentir. Vous avez dans votre énergie à vous ce mois-ci un petit peu du doute quant à est-ce que vous allez réussir à faire en sorte que vos projets aboutissent, à mener à bien vos projets, etc. Vous avez très certainement du doute avec ce 9 de bâton qui nous dit je me demande si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que je vais réussir? Je suis pas sûr de moi. J'avais dit que je ferais ça et puis en fait je me rends compte que je l'ai pas fait. Je me rends compte que je sais pas. Pourquoi vous avez ce doute? Parce que vous avez la lune dans votre énergie et la lune, oui, forcément, elle vient un petit peu éclairer ces parts de nous. Elle prend beaucoup de place, la lune, avec à éclairer un petit peu. C'est comme si vos parts un petit peu sombres prenaient un peu beaucoup de place. Donc vous êtes dans le doute là. Vous devez sentir que vous êtes un petit peu dans le doute et ça prend peut-être un petit peu trop de place parce que sachez quand même que tout ça, c'est que des constructions mentales. La lune vient apporter, c'est un petit peu comme si tout ce qui était dans l'inconscient était amené au premier plan, au conscient. Donc, il y a tout ce qui était sous le tapis, il y a nos peurs qui peuvent remonter, il y a des choses, peut-être même vos rêves, d'y penser la journée et que ça rumine la journée. Donc c'est ça qui fait que vous êtes un peu dans le doute, mais vous n'avez pas une grande confiance en vous quant au fait de est-ce que je vais réussir à mener à bien mes projets. Alors déjà, spoiler alerte, votre mois se termine très bien. Il semblerait que c'est une vague que vous ayez besoin de prendre ce mois-ci au mois de décembre, mais ne vous inquiétez pas, c'est un passage. D'ailleurs, avec ce 9 de bâton que vous avez dans votre énergie, oui, c'est un peu je suis un peu essoufflé, mais après, c'est comme décembre, c'est le dernier mois, vous voyez. Eh bien, après, il va se passer quelque chose d'autre. On rentre sur un nouveau cycle. Eh bien, vous, c'est exactement pareil. C'est la même chose. Là, c'est, oui, je suis dans le doute, je suis pas sûr, je me pose beaucoup de questions, j'ai des peurs, je me pose des questions sur mes capacités, etc. Donc ça, c'est votre énergie à vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez ce mois-ci? Quel va être votre objectif? Ce sur quoi vous voulez tendre? Forcément, quand on a cette période de doute, ce que vous voulez le plus, c'est concrétiser. C'est le magicien, la magicienne, c'est encore une arcane majeure, comme je vous le disais, et c'est le numéro 1 du tarot. Le magicien, la magicienne, la magie, comme je le dis souvent, c'est l'âme qui agit. Et donc, c'est ça que vous voulez le plus. Finalement, c'est sentir que vous avez les ressources en vous, puisque vous êtes dans le doute avec cette lune là qui vous fait douter là, qui prend toute la place et qui vous fait douter. Vous voulez sentir que vous êtes capable de mener à bien vos projets, que vous avez tout ce qu'il faut en vous, toutes les ressources pour pouvoir passer à l'action. Ça, c'est votre objectif. Ressentir au fond de vous vos capacités. Mais ça, vous les avez, hein. C'est juste que vous ne les sentez pas. Vous êtes dans le doute, comme je le disais tout à l'heure. Donc votre objectif, c'est d'arriver à le ressentir pour pouvoir passer à l'action, concrétiser et mener à bien vos projets. Et puis au centre de votre lecture, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, c'est votre atout ce mois-ci pour arriver à votre objectif du magicien, de la magicienne. Vous avez la numéro 2 du tarot, qui est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est, oui, ce n'est pas l'arcane majeur qui agit, mais c'est l'arcane qui sait exactement qu'il y a de la profondeur en chaque chose, qui sait que pourquoi est-ce que vous voulez mener à bien vos projets? Eh bien, peut-être parce que c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir vous épanouir, arriver vers votre être profond, là où vous devez être, les choses qui font que la vie a un sens pour vous. C'est les intuitions, c'est vous êtes branché sur un canal intuitif très puissant.
La grande prêtresse plus la lune, vous avez un monde intérieur qui est assez fort ce mois-ci. Concrètement, vous allez beaucoup être dans le mental, dans les ressentis, dans les intuitions. Un monde intérieur assez fort. Donc ça, c'est votre atout ce mois-ci, c'est d'être branché sur les intuitions, c'est de sentir les choses, sentir les choses que la lune va vous apporter forcément avec cette connexion à votre inconscient, mais pas que. C'est aussi sentir les choses chez les gens. Vous allez ressentir les gens. Votre intuition, là, c'est votre meilleur pote ce mois-ci. Sincèrement, quand on a la grande prêtresse au centre de votre lecture, vous pouvez vraiment vous dire que vous êtes branché sur un autre canal et que vous allez avoir une lecture du monde peut-être un petit peu plus intuitive, un petit peu différente que simplement matérielle ce mois-ci. Par contre, vous avez un défi. Si votre objectif, c'est le magicien, la magicienne, votre défi, c'est l'étoile, encore une arcane majeure, et l'étoile, c'est tout l'inverse de ce 9 de bâton là, de vos doutes. L'étoile, elle nous dit, crois en ton étoile. Ne doute pas. Vise la lune. Voilà, vise ton étoile. Regarde, suis-là, crois en cette magie. Ne doute pas de tes capacités. Oui, c'est une période que tu traverses. Ce mois de décembre, il fait un petit peu des ruminations, etc. Mais déjà, il se termine bien. Je mets la main dessus. Je vous dirai tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Mais en plus de ça, c'est votre défi. Votre défi, c'est un défi majeur. L'étoile, c'est pas rien. On n'est pas tout seul. Vous inquiétez pas, la vie, elle est avec vous. Elle n'est pas en train de vous mettre des petits coups comme ça gratuitement. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas, je ne sais pas pourquoi vous vous prenez, mais non, vous n'êtes pas une mauvaise personne qui n'arrivait à rien dans la vie. Non, pas du tout. Peut-être que la période est propice à ça, voilà, il fait noir de bonheur, c'est l'hiver, etc. Je ne sais pas, c'est la fin de l'année, je ne sais pas, mais en tout cas, votre défi, c'est pas du tout, pas du tout, ça va très bien se passer, c'est une période, c'est nécessaire, cette période est nécessaire à la compréhension de certaines choses, ça va aussi apporter son lot. La lune, quand vous allez être un petit peu dans votre monde intérieur, oui, eh bien, elle va apporter ça peut être un petit peu anxiogène, mais j'ai presque envie de dire, mais laissez-vous éclairer par vos parts d'ombre. Elles ont plein de choses à vous apprendre. Plein de choses à vous apprendre. Et en tout cas, ne doutez pas. Ça va bien se passer. Vous n'êtes pas seul. C'est comme si on vous dit, vous n'êtes pas seul. Il y a plein d'équipes là avec vous, autour de vous. La vie est de votre côté. Ça va bien se passer. Croyez en ce que vous faites. Croyez, même si vous êtes en pause, c'est pas grave. Ça arrive. Ça va bien se passer. Voilà. Pour ce qui est de votre tirage sentimental, dans la position de vos relations, oui, on a les relations amoureuses, bien évidemment, mais pas que. On n'a pas que ces relations dans la vie. Il y a des personnes qui ne sont pas dans cette configuration. Et même pour les gens qui sont dans cette configuration-là, on a toutes les relations qui nous portent. Donc, on a les amis, les potes, la famille, les animaux de compagnie, même les collègues pour certaines personnes qui seraient proches de leurs collègues. Eh bien, vous avez dans cette position-là un 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est tout simplement la carte de la personne qui quitte une situation qui ne lui convient plus. Donc, oui, si jamais vous voyez qu'il y a une personne avec qui ça ne matche pas, une personne qui ne vous tire pas vers le haut, une personne avec qui ça ne fonctionne pas, un groupe de personnes, peu importe, eh bien, vous avez raison de partir de cette situation. Vous avez tout à fait raison. Je ne dis pas que c'est le plus simple à faire, mais en tout cas, c'est la carte qui va vous amener vers au plus proche de vous. Ça va peut-être vous éloigner d'une personne, mais ça va vous rapprocher de vous-même. Donc, c'est tout à votre honneur de le faire. C'est tout à votre honneur de quitter une situation qui ne vous convient plus, même si c'est pas forcément toujours le plus simple. En tout cas, au centre de votre lecture, avec la grande prêtresse, je vous le disais tout à l'heure, comme vous êtes branché sur un canal intuitif, que vous savez qu'il y a quelque chose derrière, vous allez être dans des profondeurs, etc.
ça ne serait pas étonnant qu'il y ait quelques petits ajustements qui soient faits. Et si l'ajustement, c'est de se dire, bon, bah, cette situation ou cette personne ne me convient pas, je m'en vais. Ou cette forme de relation ne me convient pas, on quitte cette forme de relation, peu importe qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, peu importe. On quitte cette forme de relation et on en choisira une autre qui nous convient plus. Donc c'est tout à votre honneur de faire ça, même si ce n'est pas forcément le plus simple à faire. Mais en tout cas, c'est ce que vous allez décider de faire ce mois-ci. Et félicitations. Dans la position du travail pour les personnes qui travaillent, pour les personnes qui ne travaillent pas, les activités, ce que vous aimez faire dans la vie, vous avez un magnifique as de denier qui nous parle tout simplement d'une nouvelle opportunité concrète. As numéro 1, c'est une graine qui amène tout son potentiel. C'est un potentiel qui ne demande qu'à éclore. Alors, ça n'est pas encore complètement éclos, mais tout son potentiel est là. Donc, c'est possible que ça soit une proposition concrète qui vous est faite, ou alors vous qui entamez des démarches pour ça, mais c'est très concret et c'est du 1, donc c'est quelque chose de nouveau. Voilà, pas grand-chose de plus à rajouter, tout est dit. Et puis alors à la fin du mois, je vous disais, vous allez être dans du doute, etc. Le magicien, est-ce que je vais réussir à mener à bout mes projets? À la fin du mois, vous avez le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est qui? C'est la boss. C'est vous reprenez votre leadership. Ça y est, vous vous sentez complètement capable. Vous savez que vous avez le potentiel. Vous savez que vous avez accumulé de l'expérience. Vous savez que, ok, vous reprenez tout votre leadership. C'est vraiment la personne, j'ai envie de dire, c'est la personne qui entreprend. Voilà, c'est pas mes mots. Vraiment, c'est comme ça que c'est comme ça qu'est décrit le roi de bâton. C'est la personne qui entreprend. Donc, quand on se demande est-ce que je vais pouvoir mener à bien mes projets et qu'on finit le mois avec un roi de bâton, soit la personne qui entreprend, magnifique. Et en plus, pourquoi est-ce que à la fin du mois vous entreprenez? Bah, c'est parce que vous vous sentez cap, parce que vous savez que vous avez tout ce qu'il faut. Vous vous sentez, et c'est marrant parce que c'est ce que vous vouliez. Vous vouliez arriver à sentir que vous aviez tout ce qu'il fallait avec le magicien, la magicienne, etc. Eh bien, à la fin du mois, ça y est, c'est parti. Vous sentez que, bah oui, vous avez ce qu'il faut. Vous avez traversé cette période-là. Vous avez eu du doute. Vous avez douté sur est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Mais oui, en fait, vous avez ce qu'il faut. Donc, magnifique. C'est super, c'est plutôt la bonne nouvelle, non, de finir le mois comme ça. Ça s'annonce bien pour début 2026, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, c'est parti, je vous mets une petite extension partout, mais je vais les passer assez rapidement. Avec ce 9 de bâton et la lune, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie? Les amoureux. Les amoureux, c'est une arcane majeure encore. Alors vous êtes vraiment, ce mois-ci, il est majeur pour vous. Peut-être qu'il n'est pas majeur concrètement, mais à l'intérieur de vous, c'est vraiment, c'est pas rien, quoi. Les amoureux, les amoureuses, c'est la carte du choix du cœur. Voilà, vous faites le choix de votre cœur. 10 de bâton, vous avez envie que ça s'arrête, vous voulez clôturer le chapitre. 10 de bâton, c'est... vous aviez le 9 de bâton dans votre énergie et vous voulez passer au 10. En gros, c'est bon, quoi. Vous avez le magicien, donc le magicien, c'est le 1 et le 10, c'est la fin du cycle. Donc, vous voulez cette fin de cycle, vous en avez marre, vous voulez tourner cette page, vous en avez peut-être marre de cette année 2025 et vous avez hâte de passer à 2026. C'est tout à fait possible pour pouvoir concrétiser. Donc, il y a une fin de cycle, là, vous vous dites, là, c'est bon. Vivement que ce cycle se termine, c'est ça que vous vous dites. Avec cette grande prêtresse, vous avez le 6 de bâton au centre de votre lecture. C'est très bien. Ça fait du bien parce que quand on a le doute, quand même, il y a un endroit, même si vous doutez, vous n'êtes pas stupide. Vous arrivez quand même à voir que vous n'êtes pas, je suis désolé, j'ai un mot qui est pas ouf à dire, mais que vous n'êtes pas une merde, quoi. Non, pas du tout. Et ça, vous l'avez au centre de votre lecture. Même si vous doutez, même si c'est un peu laborieux, quand même, vous avez conscience que vous avez parcouru du chemin, que vous n'avez pas à rougir de là où vous êtes aujourd'hui. Même si c'est pas simple, ça fait plaisir que ce 6 de bâton, il arrive pour vous dire, ah oui, non, mais quand même,
en fait, quand même, je peux être fier de moi, en fait. Oui, j'ai eu des difficultés, mais je m'en suis plutôt bien sorti, hein. Et oui, complètement. Et vous avez raison de vous le dire. Et avec cette étoile dans votre défi, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, exactement le même 9 de bâton que vous avez dans votre énergie à vous. Donc, on ne lâche pas. 6 d'épée dans vos relations, vous avez l'empereur, encore une arcane majeure. Avec cet as de denier dans votre travail, dans vos activités, vous avez reine de bâton, magnifique. The Queen. Vous voyez cette reine de bâton, elle est vraiment magnifique. C'est bah oui, en fait, moi je sais ce que je vaux, je sais que je suis cap. Vous avez un charisme. Pourquoi? Bah parce qu'en fait vous savez que vous êtes au bon endroit. En fait, tout simplement, magnifique. Et à la fin, avec ce roi de bâton, vous avez le roi de coupe. Vous avez 2 rois pour finir l'année. 2 rois, mes cancers, c'est magnifique. Roi de coupe et roi de bâton. Roi de coupe, eh ben oui, même si en fait vous êtes au niveau de vos émotions, vous les gérez. Vous arrivez à gérer vos émotions. Même si derrière c'est la tempête, ça ne veut pas dire que ça sera la tempête, mais en tout cas, même si la vie elle amène son lot, vous êtes sur la vibe et vous dites, moi ça va, je gère. Magnifique fin de mois avec ces 2 rois là qui vous font clôturer l'année comme il faut. Super mes cancers, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous fera une lecture beaucoup plus personnalisée. Abonnez-vous, merci de le faire, c'est un réel soutien pour moi. Et puis si jamais vous souhaitez une lecture pour vous, rien que pour vous, je vous mets en descriptif, dans le descriptif, le lien vers mon site internet, vous y trouverez mes coordonnées. Et si ça peut être aussi un super cadeau à faire si vous souhaitez faire un cadeau pour Noël ou autre. Si vous souhaitez offrir une vidéo ou un tirage personnalisé pour un ou une de vos proches, n'hésitez pas. Voilà mes amis, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à tout bientôt.